La résilience d'un territoire, c'est sa capacité à absorber les chocs, à les anticiper, en considérer les effets, puis rebondir et apprendre pour évoluer vers un nouvel équilibre. Le parc naturel régional des Monts d'Ardèche et les acteurs locaux ont souhaité s'engager dans une démarche de diagnostic précis et prospectif pour mener à bien la transition alimentaire à l'échelle départementale. Approchez, voici l'Ardèche, un territoire où de la contrainte naît la créativité. Une nature escarpée, un paysage contrasté entre forêts, vallées et zones de montagne. En matière d'adaptation, l'Ardèche fait partie des départements pionniers. Sa grande diversité géologique l'a amené depuis de nombreuses années à diversifier sa production agricole, mais également à développer des circuits courts et solidaires. Car transformer, transporter et distribuer la production locale avec un tel relief demande de l'inventivité. Ici, des coopératives de transformation. Là, une attention particulière aux circuits courts. Mais si l'Ardèche est pionnière, elle l'est aussi et avant tout dans son identité alimentaire. Et ça tient à deux choses. Les choix que les Ardéchois et les Ardéchoises font dans leur assiette. Et l'engagement des acteurs locaux en faveur de la qualité des produits ardéchois. Car ce qui compte en Ardèche, ce n'est pas ce que l'on mange, mais bien comment on le mange. Coopératives, circuits courts, labels de qualité, consommation attentive sont autant de forces pour affronter les changements à venir. Mais l'Ardèche est aussi un territoire vulnérable qui doit faire face à ces fragilités. Fragilité environnementale d'abord, car le réchauffement climatique n'épargne personne. Fragilités économiques et sociales, car la population d'Ardèche est plus pauvre qu'ailleurs dans la région. Fragilité agricole. Et enfin, fragilité dans l'équilibre de son tourisme. Alors, comment penser demain ? En observant ses forces et ses faiblesses avec un regard neuf. Mener la transition alimentaire demande à identifier dès aujourd'hui les moteurs pour demain. Et ils existent. Renforcer le maillage territorial pour impliquer chaque acteur et actrice du territoire. Développer des modes de production et d'approvisionnement qui permettent à chacun et chacune, quels que soient les revenus, l'accès aux produits locaux. Accompagner les nouvelles formes agricoles et les nouvelles installations. Continuer à promouvoir une identité territoriale forte. Car l'enjeu, c'est se projeter dans le temps pour anticiper les changements et surtout s'adapter. C'est sur cette projection qu'ont travaillé de nombreux acteurs en 2021. 3 territoires, 6 EPCI, 92 participants aux profils très divers ont posé le décor de leur paysage alimentaire. La méthode, partir de l'existant, se nourrir de l'expertise et se projeter en 2040 dans une version idéale du territoire qui prend à bras le corps l'urgence climatique. Le résultat, des propositions concrètes pour agir ici et maintenant. Alors quel chemin prendre ? Celui guidé par au moins 7 balises. L'eau et le foncier agricole. Ce sont des biens communs et il s'agit de les préserver. L'équilibre offre-demande. Il s'agit d'adapter les productions aux besoins alimentaires du territoire et de renouveler les modes de consommation face aux défis du changement climatique. Les savoirs et la formation. La connaissance du vivant constitue une ressource pour nous adapter aux changements à venir. Il s'agit de l'investir pleinement. L'accessibilité alimentaire. En 2040, l'accès aux produits locaux de qualité est pour tous et toutes. Jardins familiaux, glanage, solidarité sont les solutions d'aujourd'hui et de demain. La relocalisation et l'économie circulaire. Transformer, transporter, vendre et recycler sont les mailles d'un circuit alimentaire solidaire et local. La valorisation des métiers agricoles. Car la transition alimentaire les place au centre et ils ont besoin de soutien et de reconnaissance. Et enfin, la gouvernance partagée. Le contenu de nos assiettes est politique et nous sommes tous et toutes concernés. Ce chemin, nous le prenons en confiance, car l'Ardèche est une formidable réserve d'idées et de biodiversité.